Bienvenue sur cette nouvelle capsule de l'Avent pour sortir de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va faire un petit point sur notre corps et le message qu'il nous donne à travers nos différentes émotions. Alors c'est un petit point un peu plus pratique, un peu plus technique, entre guillemets. Ce que je peux déjà vous indiquer, c'est que vous allez retrouver tous ces éléments donc, dans mon livre, le livre Envie qui est disponible sur commande pour soit directement auprès de moi, soit à travers le lien de la description. Et effectivement, on va retrouver un petit peu ce point sur les émotions pour que ce soit plus clair pour toi aujourd'hui. Déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que la plupart du temps, la plupart de nos problèmes sont engendrés et amplifiés par le fait qu'on n'écoute pas, on ne sait pas écouter nos émotions. Alors c'est un drame, sociétal, je pense, surtout dans nos sociétés occidentales où, effectivement, on est tellement pressés comme des citrons qu'on n'a pas du tout le temps ni l'espace de venir entendre et écouter et comprendre le message de nos émotions. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'émotion, ça vient du latin ex movere, qui veut dire bouger, bouger hors de. C'est-à-dire que notre émotion, notre système, en fait, vient par un effet de déclenchement d'hormones très sophistiquées, très spécifiques, générer à l'intérieur de nous une émotion qui va nous donner un message. Et ce message, il est important. C'est comme si, en fait, la plupart de nos émotions, c'est comme si, toute la journée, tu recevais des différents emails et qu'en fait, tu choisissais de ne juste pas les ouvrir. Donc au bout d'un moment, il va y avoir urgence et les émotions qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, il faut pas croire qu'elles disparaissent en fait, c'est un leurre. En fait, elles vont «s'accumuler» entre guillemets et au bout d'un moment, ça va faire un effet cocotte-minute et qu'on le veuille ou non, le corps retient les émotions, qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas, traversées en fait. Pardon, on ne sait généralement que les contenir et tôt ou tard, ça va finir par déclencher, différentes manifestations symptomatiques à travers des douleurs dans un premier temps et des maladies, de façon plus prolongée ou, des manifestations, cardiovasculaires, de l'hypertension, et cetera, et cetera, et cetera. D'ailleurs, il y a un ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'appelle «Le dictionnaire des malaises et des maladies», de Jacques Martel, qui est un bouquin, gros comme ça, qui illustre très, très bien justement ce phénomène. En fait, il définit tous les symptômes possibles et imaginables et on vient et on à chaque fois, ça traduit, un sentiment, un comportement en lien avec, nos états émotionnels d'une manière générale et notre façon de penser, de ce dont nous pensons de nous et cetera. Donc pour revenir un petit peu, en amont, c'est-à-dire que j'ai un déclencheur dans ma vie, il y a une situation lambda, un événement, quelqu'un qui me dit quelque chose, un incident, bref. Je vais, accueillir cette information à travers le premier filtre de mes 5 sens et qui sont donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût et alors j'ajouterai là-dessus notre sixième sens également, qui est notre forme d'intuition à laquelle on est plus ou moins connecté aussi. Mais moi aujourd'hui, enfin je sais que ça fait partie intégrante de mes sens et de mes perceptions. Et suite à ça, il va y avoir un deuxième filtre qui va être, le filtre des interprétations. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à toutes mes expériences, par rapport à tout ce que j'ai connu, par rapport à mes blessures d'enfance, par rapport à mes traumas potentiels, par rapport à mes conditionnements de l'enfance, de mes conditionnements de société, mes conditionnements scolaires, familiaux, transgénérationnels et cetera, et cetera, et cetera, je vais faire une interprétation par rapport à ce que je reçois, par rapport à l'événement. Et de cette interprétation, ça va déclencher une émotion. Alors, des émotions, on en a tout un panel, mais on dit qu'il y a, il y a 4 émotions principales, qui est la joie, qui nous dit vas-y, feu, flamme, go, avance. Tant que tu es dans la joie, c'est merveilleux, tu es sur le bon chemin. La deuxième émotion, c'est la colère. La colère nous indique qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas en accord avec nos limites et nos valeurs, donc ce qui est important pour nous. Alors, par rapport à la colère, c'est que on peut être en colère contre soi-même ou en colère contre quelqu'un d'autre. Et la définition de ses limites et de ses besoins est
essentiel dans la vie de quelqu'un, parce que la colère n'est pas toujours malsaine, au contraire. Parfois, je peux être en colère contre un tel parce qu'effectivement, il vient empiéter sur mes limites et mes besoins fondamentaux. Mais comme je n'ai pas conscience de mes besoins et de mes limites fondamentales, eh bien parfois, il y a une colère que je ne comprends pas qui surgit. Et plutôt que de l'accueillir comme étant quelque chose de sain, eh bien non, je vais la refouler, la réprimer. Alors que potentiellement, la colère peut être saine. Ensuite, on a la peur. Donc, il faut savoir aussi que la peur, finalement, il n'y a que 5% des situations où nous sommes effectivement, concrètement, physiquement en danger. Donc, ça veut dire que 95% de nos peurs sont des illusions qui sont construites à partir de nos interprétations, lesquelles sont construites à partir de nos expériences. Donc, quand on a des peurs qui sont redondantes face à des situations, je sais pas, peur d'oser, faire quelque chose, peur d'oser, être entrepreneur, peur d'oser, parler en public, peur d'oser, ou peur de ne pas être aimé, peur de bref, toute la multitude de peurs. Toutes ces peurs-là, finalement, elles viennent de notre construction, de notre système, de nos blessures, de nos traumas et cetera et cetera. Donc fondamentalement, la peur, elle est, c'est toujours un message qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'il faut faire évoluer. La joie, la peur, la colère et la tristesse. La tristesse nous indique finalement que c'est la fin de quelque chose. Donc on peut être triste très, très longtemps. Là, il y a quelque chose qui dit: «Ben, en fait, mon système n'accepte pas que ce soit la fin, donc je n'accepte pas de passer à autre chose». Mais la tristesse, fondamentalement, ben, il faut y passer. C'est un processus à traverser lorsque quelque chose ou une situation, se termine, que ce soit la vie de quelqu'un, de l'un de nos proches ou une situation de deuil par exemple, par rapport à une séparation. Bah, c'est le deuil aussi de la famille, enfin, c'est la fin de la famille, c'est la fin de tout ce en quoi je croyais, la fin d'un travail et cetera. Toutes ces situations-là qui engendrent de la tristesse, il faut aussi les intégrer parce que c'est important. Et la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, en fait, ils ne comprennent pas leurs émotions. Et c'est pourtant ce message du corps qui vient de l'intérieur. Une grosse, grosse, grosse partie de mon travail, c'est d'aider les personnes à mettre des mots fondamentaux et un besoin derrière ou une compréhension de ce que la personne vit qui génère cette émotion. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et c'est pour ça que j'arrête pas de te dire que tu es la personne la plus importante de ta vie, parce qu'il est essentiel et primordial et impératif que tu passes ce petit temps sur tes émotions pour pouvoir comprendre, ben, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parce que je pense ça, ou c'est parce que ça et ça, c'est important pour moi, ou c'est parce que je ressens, bref, tu vois, faire ce petit travail de dire, ok, là, je m'arrête déjà, je prends note, j'ouvre l'email, je ressens ça. Et ensuite, OK, cette émotion-là qui arrive, qui surgit, qui paraît un petit peu, incongrue ou pas forcément, adaptée, elle vient d'où en fait? Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça, c'est la question que je t'invite à te poser tous les jours. Lorsque tu ressens une émotion, qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que c'est de toi dont ça parle. C'est pas l'autre qui génère l'émotion à ta place. C'est à l'intérieur de toi, à travers tes expériences, à travers le filtre, de tes interprétations liées à tes expériences, que tu vas du coup déclencher une émotion qui va du coup déclencher un comportement. Et donc si tu veux mieux te comprendre et transformer ta vie par rapport à tes relations, par exemple, dans ta dépendance affective, eh bien, tu dois prendre ce temps d'analyse et presque de décortiquer, disséquer chacune de tes émotions au quotidien. Alors oui, c'est un travail, c'est vrai, c'est vrai. Et dans notre société, aujourd'hui, comme on est pressé comme des citrons, c'est pas facile, c'est clair, mais c'est impératif. Tout comme tu prends ta douche tous les jours, tout comme tu te nourris tous les jours, tu dois regarder, observer ce que tu ressens. C'est la même chose, c'est aussi important que de te nourrir. Là encore, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te souhaite de passer une très très belle journée et on se retrouve demain avec grand plaisir.